Madame la maire, chers collègues, ce vœu qui nous est présenté ce soir concerne un enjeu d'importance, celui de l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris et de la nécessaire transition énergétique. Le contexte géopolitique actuel rendant cette transition plus difficile. La sortie des énergies fossiles est nécessaire pour préserver notre planète. À ce titre, le groupe Révéler Rennes soutient l'ambition nucléaire portée par le gouvernement. Et je me réjouis de trouver à nos côtés les élus du groupe communiste. L'énergie nucléaire, indispensable, rappelons-le, pour faire circuler un métro, doit prendre toute sa place dans notre mix énergétique en complément des énergies renouvelables. C'est le sens de la stratégie française et de l'action européenne menée en la matière. Mais ce vœu, présenté dans notre conseil municipal, a quelque chose d'incongru, la conclusion d'un traité international étant une compétence de l'État. Quel est le sens de ce genre de déclaration, si ce n'est pour nous donner bonne conscience? Alors oui, la ville de Rennes, à son échelle, peut et doit agir pour soutenir la transition écologique et limiter le changement climatique. Ne pourrions-nous cependant pas commencer par balayer devant notre porte? Que faites-vous pour promouvoir l'acquisition et l'usage de véhicules propres dans la ville? Rennes a été précurseur dans l'installation de bornes de recharge électrique, mais elle n'en compte que 70 aujourd'hui. Quel est votre plan d'action? Parmi d'autres nombreuses solutions que je ne détaillerai pas ce soir, une ville qui respire, c'est aussi une ville qui donne toute sa place au végétal. Condamnée pour l'abattage illégal des arbres de l'avenue Janvier, la ville promet d'en planter 30 000 d'ici 2026. Où en sommes-nous aujourd'hui? Enfin, pouvez-vous faire la transparence sur les émissions de gaz à effet de serre du parc immobilier et du parc automobile de la ville de Rennes? Les seuls rapports développement durable de Rennes Métropole, publiés chaque année, ne nous permettent pas de dresser un constat éclairé de la situation. Nous proposons, en lieu et place de ce vœu incantatoire, de mettre en place un véritable bilan carbone de notre collectivité, réalisé par des experts indépendants avec des indicateurs, un suivi quantitatif et qualitatif de toutes les données disponibles à l'échelle de la collectivité. L'université Rennes 2 publie le sien depuis 2015, le CHU depuis 2020. Pourquoi ne pas franchir le pas? Voilà un geste fort qui placerait notre collectivité dans une position d'exemplarité et non pas de donneuse de leçons. Vous l'aurez compris, aux grandes déclarations qui n'engagent que ceux qui les écoutent, notre groupe préfère l'action dans le périmètre des compétences qui sont les nôtres. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur ce vœu.